Prépare-toi Paris SG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante des JO 2024. Et comme vous savez, tout le monde attend ce match. Je dirais une revanche pour l'équipe de France et je dirais peut-être un match en tant que outsider pour l'Espagne, du moins pour moi, qui devait pas être en finale. Je pensais plus, du moins, j'imaginais plus une finale France-Maroc que France-Espagne. Les Espagnols peuvent continuer à tout prendre. On sait que l'Espagne a gagné l'Euro des U19. Je crois que chez les féminines aussi, il y a eu des choses de gagner. Donc, pourquoi pas continuer. Et côté français, une petite revanche du match de l'Euro. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme à chaque fois, je vais vous faire l'avant-match complet, vous donner les cotes, quand le match aura lieu, ou on va parler aussi des formes actuelles des deux équipes. Je vais aussi vous donner les compos que moi je mettrai en place pour les deux équipes. Comme je connais bien, du moins j'ai suivi les deux équipes, donc je sais à peu près quel joueur mettre en place. Et je vais aussi vous donner mon pronostic concernant cette finale. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur l'avant-match complet du match et il y a des choses à dire. Déjà, l'horaire. Une horaire très bizarre. Comme tout le monde le sait, les deux matchs ont des horaires assez bizarres. Le match entre le Maroc et l'Égypte à 17 h. Et là, la finale entre l'équipe de France et l'Espagne aura lieu le 09-08-2024, donc vendredi, mais à 18 h. Une horaire assez bizarre. Le match sera retransmis sur Eurosport 2, Eurosport 5 et Max. Concernant les cotes, totalement crédible. Pour moi, l'équipe de France est favori avec l'effectif qu'ils ont. Je dirais il y a quand même un peu plus de qualité que l'Espagne. Donc les cotes côté français, la victoire est cotée aux alentours des 2,40. Le match nul est coté aux alentours des 3. Et la victoire côté espagnol est cotée aux alentours des 3,30. De mon côté, les Français sont favoris dans cette compétition et même durant ce match, même si ça va se jouer à pas grand chose, on sait très bien que ça va être un match très intéressant à regarder, très costaud, deux très belles équipes. Mais oui, les Français sont un tout petit peu au-dessus des Espagnols. Partons maintenant sur les formes actuelles des deux équipes. Et vous allez voir que l'équipe de France, c'est un sans faute. Que des victoires depuis le début des JO. Côté espagnol, une défaite, mais c'est pas non plus trop grave. L'Espagne avait aligné l'équipe B. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'équipe de France, attention, ils ont joué une prolongation et pas l'Espagne. Ça veut dire que physiquement, ça peut être compliqué pour la France, mais c'est pas non plus trop grave. Attention, ne pas aller en prolongation parce que ça peut quand même jouer un petit peu la prolongation faite contre l'Égypte, mais ça changera rien. Je vois quand même l'équipe de France légèrement au-dessus de l'Espagne. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous pensez comme moi concernant ce que je vous dis, etc. Est-ce que vous ressentez la France au-dessus de l'Espagne? Est-ce que vous les voyez favoris? Ou est-ce que c'est l'inverse? En tout cas, moi, ça reste mon avis. Partons maintenant sur la composition de l'équipe de France. Et vous allez voir, c'est pas du tout la même qui a évolué contre l'Égypte. Ouais, il y a un truc qui m'a pas trop plu concernant Thierry Henry, c'est qu'il a changé beaucoup de choses. On sait que Millo était suspendu. Je suis pas sûr qu'il est encore suspendu contre l'Espagne. Donc moi, il doit revenir sur la compo qui a battu l'Argentine. Dans les cages, reste à gauche Truffert, la charnière centrale Loukeba, Badé, à droite Sildia, les milieux défensifs Chotard, Koné, Millo, le numéro 10 qui est incroyable depuis le début de ces JO, va falloir en parler de lui. Très belle recrue pour le Bayern, Michael Olise, et les deux attaquants Lacazette, Mateta, qui forment un très bon duo. Pour moi, c'est la compo parfaite que l'équipe de France doit aligner contre l'Espagne. Du physique, un petit peu de technique pour venir les déranger, mais ne pas trop mettre de joueurs offensifs
comme contre l'Égypte, parce que là, va falloir quand même défendre. Passons maintenant sur la composition côté espagnol. Et ça va pas changer non plus côté espagnol, la même compo qu'ils ont mis en place contre le Maroc, c'est la compo parfaite. Alors, dans les buts, Arnaud Tenas, à gauche, Miranda, la charnière centrale, Koubarsi, Garcia, à droite. Alors lui, je sais toujours pas comment ça se prononce. Pubille ou Pubile. Les milieux défensifs, alors ça j'ai jamais trop compris parce que Baena à la base des bases c'est un milieu offensif, mais il le met là donc pourquoi pas. Baena, Barrios, les deux ailiers Oros et Gomez, le numéro 10 incroyable aussi qui fait vraiment un très bel Euro et Barcelone va falloir vraiment le verrouiller. Fermin est le numéro 9 parfait comme à chaque fois qui dérange bien la défense. Ruiz. Pour moi, c'est deux très belles compos, mais je dirais quand même avantage à l'équipe de France. Il y a clairement plus de talent que l'Espagne qui sont connus. Les Espagnols, c'est encore, je dirais même encore plus jeune que la France. À voir ce que ça va donner. Mais pour moi, les deux équipes, c'est les deux compos que les deux équipes doivent mettre en place pour cette finale. Parlons maintenant de mon pronostic. Et là, je dirais que ça va quand même être compliqué à le trouver. Mais j'ai déjà une petite idée. Je me suis trompé concernant le Maroc avec l'Espagne. J'espère ne pas me tromper pour ceux qui sont pour la France. Et j'espère me tromper pour ceux qui sont pour l'Espagne. Oui, je vais donner victoire côté équipe de France. Et je vois un match aller quand même en prolongation. Mais je vois un match avec beaucoup de buts. Donc je vois la France s'imposer 3-2. Côté espagnol, les buteurs Fermin et Ruiz. Côté français, un but de Lacazette, un but de Mateta et un but de Désiré Doué. Ça peut être surprenant, mais pour moi, c'est ce qui va se passer. L'équipe de France reste favori dans ce match, mais pas non plus trop comme le Maroc contre l'Égypte. Donc moi, je vois un match qui va se finir avec beaucoup de buts, mais qui va être extrêmement serré. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous avez hâte de le voir? Est-ce que vous pensez comme moi ou non hein, concernant le résultat? Est-ce que la France est favori ou pour vous est-ce que c'est l'Espagne? Je viendrai vous répondre de toute façon dans les commentaires, on peut en discuter etc. En tout cas j'ai hâte d'y être parce que ça s'annonce quand même pas mal. Ça va être un beau match. Merci à tous ceux en tout cas qui like, qui s'abonnent, qui m'envoient des réponses dans les commentaires. J'aime bien discuter avec vous, c'est très intéressant d'avoir un peu les fonds de pensée de chacun, de pouvoir débattre avec vous, c'est vraiment bien. En plus, je pense que vous, comme moi, on adore tous le foot, c'est notre passion. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui sont là depuis le début et même ceux qui arrivent maintenant. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos qui s'affichent sur le côté, ça peut vous intéresser. Et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris Alger, on va se casser la voix.